Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une fonction en 2 minutes. Je profite de la sortie de la version 11.5 qui apporte de gros changements au niveau de l'ergonomie pour refaire une petite visite des différentes fonctionnalités que l'on trouvera sur notre endpoint au niveau de l'interface locale. Avant tout, je vais me déconnecter de la console d'administration, sinon je ne pourrai pas accéder aux différentes fonctionnalités puisque, bien sûr, elles sont protégées de toute modification provenant de l'utilisateur via les stratégies. Voilà qui est fait. Comme vous pouvez le voir, au niveau de l'interface utilisateur, cette version 11.5 apporte un vent de fraîcheur avec une interface graphique qui a été entièrement modernisée et une ergonomie qui a été revue. On trouve ainsi 3 raccourcis importants sur l'écran principal et l'interface peut se mettre en plein écran, améliorant la visibilité. Ainsi, si un utilisateur veut immédiatement déclencher une tâche de mise à jour ou d'analyse, cela sera beaucoup plus simple pour lui de trouver cela dans l'interface. En cliquant sur « Tâche » par exemple, et si l'administrateur lui a laissé le droit, il pourra lancer l'analyse rapide ou complète de son ordinateur en cas de suspicion d'infection par exemple. Il pourra également forcer les mises à jour. La section des modules de protection permet de visualiser rapidement s'ils sont activés ou pas sur la machine. Fidèle à sa politique multicouche de sécurité, Kaspersky a regroupé les modules composant le endpoint dans 3 grandes sections. Les modules essentiels dans la protection principale, on y trouve l'analyse de fichiers en temps réel, l'analyse des flux internet comme l'HTTPS, la partie email bien évidemment, peu importe le logiciel client utilisé, mais aussi le pare-feu, la protection contre les menaces réseau ou encore le moteur AMSI qui est un module complémentaire permettant d'avoir notamment des informations sur des lignes de commande PowerShell ou des scripts VBS via la base de connaissances Microsoft. Passons ensuite à la section avancée où nous trouverons tous les modules NextGen. L'analyse comportementale bien sûr avec son retour arrière, mais aussi la protection contre les exploits utilisant des vulnérabilités connues ou encore la prévention des intrusions, aussi appelée HIP, qui classe toutes les applications dans des familles de logiciels qui seront plus ou moins monitorées par notre solution en cas de doute ou de besoin. Le tout, bien sûr, connecté à notre fameux Kaspersky Security Network, c'est-à-dire connecté à nos data centers comprenant à ce jour 4,2 milliards d'objets sains et 1,5 milliard d'objets dangereux, avec en moyenne 350 000 nouveaux enregistrements par 24 heures. Dans la dernière section, on aborde des modules qui s'appliquent de façon manuelle, dans le cadre par exemple d'un renforcement de la sécurité sur les postes de travail, également appelé hardening. On y trouve un filtrage d'URL local bien utile en cette période de télétravail, mais aussi un contrôle de matériel et surtout un contrôle d'application qui peut s'utiliser en mode liste blanche ou liste noire. C'est-à-dire que l'on peut interdire une catégorie de logiciels, exemple, j'interdis tous les navigateurs sauf Chrome version 80 et supérieure, ou au contraire, on peut également tout interdire sauf Windows, le pack Office et quelques applications métiers. N'hésitez pas également à utiliser l'interface locale pour gérer vos applications de confiance, c'est très pratique. Notamment dans les nouveautés de la version 11.5, les fichiers sont exportés au format XML, les rendant complètement éditables. Par exemple ici, j'ai 3 exclusions que j'ai gérées localement, que je peux exporter en appuyant sur ce bouton. Encore une fois, j'insiste, car c'est très pratique quand on doit gérer de nombreux progiciels métiers. Progiciels qui pourraient être considérés comme suspects par le endpoint s'ils ont des comportements atypiques. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouvera les fameux rapports classés selon les moteurs de détection, ainsi que quelques informations sur les technologies utilisées par Kaspersky. On trouvera également la quarantaine qui a été renommée sauvegarde et restauration, et enfin on notera la présence de 2 utilitaires très intéressants pour les utilisateurs avancés ou les administrateurs, la surveillance des applications et la surveillance du réseau. Le premier vous permet de voir toutes les applications qui sont lancées sur votre machine en ce moment, mais surtout d'en découvrir l'indice de confiance. Cela est très important puisqu'un certain nombre de moteurs se basent sur cette information pour suivre de façon plus ou moins importante un processus. Comme vous pouvez le voir ici, quasiment l'intégralité des logiciels qui sont installés actuellement sur ma machine sont avec un indice de confiance maximum. Seul un utilitaire me servant à gérer mon micro a été considéré comme suspect, puisque sa signature numérique n'est pas connue.
Il est alors très facile de le mettre en zone de confiance comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Au passage, vous aurez également un onglet pour voir les applications prévues pour se lancer au démarrage. On termine cette vidéo avec le deuxième outil qui permet de suivre en temps réel l'activité réseau sur votre machine. Vous pourrez voir en haut à gauche le trafic global accompagné de son graphique. Et ensuite, vous pouvez voir par application ce qui se passe au niveau des flux. Adresse IP de destination, port, protocole, etc. Exemple ici avec cet outil de prise de contrôle à distance exécuté sur ma machine qui ouvre une session distante sur l'adresse terminant par 67, le tout sur le port 3389 qui est le port classique dédié au RDP. Si je double-clique sur la ligne, je vais faire apparaître ses propriétés. Dans les règles de pare-feu, je pourrais voir si l'application est limitée dans un profil spécifique. Je pourrais également vérifier ses privilèges, ses accès fichiers et bases de registre. Et enfin, je pourrais créer ici dynamiquement une exclusion comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette présentation qui, une fois de plus, a largement dépassé les 2 minutes, mais qui, j'espère, vous servira si vous êtes utilisateur de nos produits. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, mais surtout à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.